la cuisine traditionnelle française, elle a eu le temps de sortir des cuisines françaises et d'être réinventée et perpétuée par les chefs. Alors que ici, la cuisine thaï, pour le moment, d'ailleurs les Thaïs ne vont pas au restaurant souvent pour manger dans un vrai resto, je ne parle pas de la petite cantine de bord de route, quand ils vont dans un vrai resto, ils n'y vont pas pour manger thaï. Ils y vont pour manger de la nourriture d'un autre pays. Oh putain, je me sens tout sale là, tout collant. Oh, 450 bahts. Ça a coûté 450 bahts. Donc, franchement, pour ce qu'on a mangé, raisonnable. Pas cher, mais ça va pour ce qu'on a mangé. 12 €. C'est-à-dire que, encore une fois, il faut remettre dans le contexte de l'endroit aussi. Hein. C'est-à-dire que dans un endroit hyper touristique comme là où on est, ça va. Alors ça, c'est des restos, il n'y a pas de... Personne ne boit de bière. J'essaie de trouver un endroit où peut-être les gens boiraient une bière. Mais j'ai l'impression que ce sera non. Hein. Có phỏng ra rồi á, thực ra em có phỏng có thực ra. Alors là, tout à l'heure, il y avait des bières, mais... Non, j'en vois plus. Eh ben, écoutez, ce sera 2 soirées sans bière. Hein. Ah non, mais non, on a peut-être une chance. Je sais. On a une chance. Je sais. Attendez. Mon dessert thaï préféré, je ne vais pas être original, c'est le riz à la mangue. Tout à l'heure, on a vu un monsieur qui vendait des bières. On peut tenter ça. Alors je dois dire, demain, le petit bateau, le tour en bateau de nuit, ça doit être quand même assez extraordinaire. Peut-être demain, du coup, on commencera 1 heure plus tard. Parce que le dimanche, ça vous laisse le temps de dormir. Et comme ça, on aura des plus jolies lumières pour le tour en bateau. Je pense qu'on fera ça. Le riz à la mangue avec le coco, c'est excellent. Ah bah non, ça, donner l'avis de quelqu'un d'autre, c'est difficile. Bon, apparemment, il y a toujours autant de monde à cette heure-ci. Hein. J'ai l'impression que ça bouge encore plus que tout à l'heure en fait. Après, là où je diffère sur l'idée, par exemple, quand tu parles de la cuisine thaïlandaise en disant elle est meilleure chez l'habitant, je suis pas tout à fait d'accord dans le sens où tu vas avoir beaucoup de ces restos en Thaïlande, au Cambodge, au Laos, qui ne font qu'un plat. Et en fait, d'une certaine façon, tu es chez l'habitant. C'est-à-dire qu'en fait, la dame qui fait ça, qui cuisine la dame au Vietnam qui fait son feu depuis 50 ans, c'est évidemment pareil que chez l'habitant, dans le sens où en fait c'est ça, c'est son truc. Tu rentres dans son restaurant, c'est chez elle.
Du coup, forcément, la qualité est la même et ce que tu manges, ce sera un des meilleurs parce que c'est pareil, quoi. Surtout au Vietnam où en plus il y a cette culture du un restaurant, un plat, qui fait que souvent tu peux trouver des absolument délicieux parce que c'est des gens qui n'ont qu'une spécialité, quoi. C'est vrai que je vais plus vite quand je cherche une bière. Putain, c'est magnifique là. Alors, par contre, on est sur le pont à selfie. Hein. Ah oui, bah ça c'est évidemment meilleur pour l'expérience. Pas forcément pour le goût, pour l'expérience, ça je suis bien d'accord.